Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler shopping avec Alain Mormantin. Vous êtes donc le directeur du centre commercial Saint-Christophe à Tourcoing. Alors expliquez-nous pourquoi le groupe Altarea Cogedim a-t-il décidé d'installer ce nouveau centre commercial précisément à Tourcoing? Oh, c'est pas spécialement à Tourcoing. Là, il est à Tourcoing et c'est heureux parce que le groupe Altarea Cogedim a déjà des actifs dans la région Nord-Pas-de-Calais, notamment avec le centre commercial des Tanneurs en centre-ville de Lille et également l'espace Grand Rue à Roubaix. Donc c'est aussi une suite logique et c'est aussi une spécialité du groupe Altarea Cogedim d'implanter des centres commerciaux en centre-ville. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce site? À quoi il ressemble? Combien il y a de boutiques? Il y a une trentaine de boutiques. Il a surtout intégré un cinéma 5 salles numérique, cinéma qui n'existait plus sur la ville de Tourcoing. Il offre également un parking de 760 places et il offre également une nouveauté pour le groupe Auchan dont l'origine est bien connue, celle du Nord-Pas-de-Calais, avec un nouveau concept qui s'appelle Auchan City et 4000 mètres de surface de vente, dont 90% sont dédiés à l'alimentaire. Quelle est la particularité du Auchan City, comme vous dites? Hypermarché de centre-ville, hyper proximité, ouvert du lundi au dimanche matin. Donc tous les dimanches matins, le Auchan City est ouvert de 9h à 13h. 90% de sa surface est consacrée à l'alimentaire. On y retrouve des produits frais, on y retrouve de la charcuterie, un rayon traiteur, un poissonnier, des fruits et légumes. Donc avec une acquisition de par les consommateurs depuis notre ouverture le 6 avril, qui est plutôt satisfaisante, puisqu'on a une fréquentation qui, au-delà de nos espérances, la première journée d'ouverture le 6 avril, on a reçu une affluence d'un peu plus de 36 000 personnes. Donc c'est un réel succès. Pouvez-vous nous citer un peu les enseignes que l'on peut retrouver dans ce centre commercial? Absolument. Donc en prêt-à-porter, vous avez une moyenne surface d'un peu plus de 1000 m² qui s'appelle CEA, qui n'existait pas à Tourcoing. Vous avez Starfolie qui est tenu par l'un des vice-présidents du commerce à la Chambre de commerce de Lille, qui s'appelle Monsieur Flippo, donc qui a eu fait ce pari de venir s'installer également dans le centre commercial de Tourcoing. Vous avez Tape à l'œil, vous avez aussi d'équipement de la personne, vous avez de la bijouterie, vous avez un restaurant de sushi, vous avez Subway, vous avez Francesca, spécialiste de pâtes. Enfin, il y a une offre assez large et assez complémentaire. Quelles ont été les démarches que vous avez dû entreprendre pour aller chercher ces enseignes? Comment ça marche? Vous répondez à une consultation qui est lancée par les institutions et par la ville, c'est-à-dire qu'ils font appel à des opérateurs spécialisés dans la création, la gestion et l'organisation de centres commerciaux. Vous répondez à ce concours et en sortie, voilà, vous êtes élu par un jury. C'est ce qui a été fait pour le groupe Altarea. C'est quand même une démarche qui date depuis plus de 10 ans aujourd'hui. D'accord. Qui a nécessité un peu plus de 2 ans et demi de travaux, très compliqués, puisque vous avez la station de métro qui arrive en dessous, vous avez le terminal tramway, donc il a fallu coordonner l'ensemble des actions de chantier avec les institutions, avec la communauté urbaine. C'est un vrai travail, c'est de vraies performances techniques. Et puis, au bout du compte, vous avez un bâtiment qui est magnifique, qui est une espèce de cathédrale de verre, qui accueille des nouveaux commerces à Dunkerque et des commerces à Dunkerque à Tourcoing. Je dis Dunkerque parce que je suis originaire de Dunkerque. À Tourcoing, et qui sont complémentaires au commerce du centre-ville qui existe aujourd'hui sur le centre historique. Donc tout ça s'harmonise merveilleusement bien et ça a aujourd'hui, depuis l'ouverture en tous les cas, un réel succès. Comment avez-vous fait la répartition par boutique? Comment ça s'opère, ce genre de choses? Comment on détermine qu'il y a par exemple, je sais pas, 5 boutiques en vestimentaire? Comment ça se passe? C'est un équilibre qui est étudié en amont. C'est-à-dire que l'objectif, effectivement, c'est de ne pas avoir de concurrence, mais de la complémentarité avec le commerce existant. Ça permet aussi de maintenir l'équilibre, cette réflexion avec les commerces que vous allez installer dans le centre commercial. Bien sûr. Et ça fait aussi des arbitrages, on fait aussi des arbitrages sur le fait que l'objectif, c'est de pouvoir avoir des commerces qui s'adressent à une population globalement qui se situe entre 15 et 65 ans, et plus aussi. Mais bon, l'alimentaire concerne tout le monde, parce que c'est un besoin quotidien. Et le prêt-à-porter, donc aujourd'hui, on va encore un peu l'affiner, on va essayer d'avoir des tendances un peu plus jeunes pour pouvoir finaliser et complémenter notre offre. Voilà. Quel investissement avez-vous dû faire pour créer ce nouveau centre commercial? Le groupe Altarea Cogedim s'est associé avec la Caisse des dépôts et consignations et l'investissement global représente un peu plus de 62 millions d'euros. Quel est le public visé? Est-ce qu'il y a une différence entre un centre commercial à Lille et un centre commercial à Tourcoing? Est-ce que le client type est différent? Est-ce qu'il a moins de pouvoir d'achat, par exemple? Non, le consommateur aujourd'hui
on est tous des consommateurs en puissance Mhm. et on peut très bien être tourquenois et aller faire ses achats au centre-ville de Lille, et on peut très bien être lillois et venir faire ses achats à Tourcoing, d'autant plus que le centre commercial Saint-Christophe est extrêmement bien desservi par les transports en commun, puisqu'on a la station de métro qui arrive juste en dessous et on a le tramway qui, dont le terminal est aux portes du centre. Pourquoi cette appellation, Saint-Christophe? Simplement parce que nous sommes positionnés en face d'une église qui s'appelle l'église Saint-Christophe. Voilà, donc on n'a pas fait compliqué, on a fait simple et on est resté dans le concept même de cet emplacement. Alors aujourd'hui, en tant que dirigeant, directeur de ce centre commercial, vous êtes plutôt satisfait, ravi? Je suis non seulement ravi, mais heureux, parce qu'en plus, les retours que nous avons aujourd'hui sont extrêmement positifs, que ce soit sur la fréquentation, que ce soit sur l'accueil des Tourquenois et des commerçants du centre-ville qui se sont associés à cette démarche. On a fait une grande fête le dimanche 10 avril, tout le monde était ouvert. Donc écoutez, aujourd'hui, franchement, sincèrement, je suis un homme heureux. Bah écoutez, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau rendez-vous de l'écho. À très vite. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.